Bonjour, cette vidéo portera sur les ventes à crédit ou les achats à crédit et mieux comprendre les délais de paiement et surtout les escomptes. Donc, des fois, on donne un délai de paiement à notre client et s'il paye rapidement, on va lui donner un escompte. Donc, il va nous donner un petit peu moins d'argent que le total de la facture. Donc, comment ça fonctionne? Souvent, quand il y a des escomptes, on va voir les délais de paiement ou les conditions de paiement inscrites de cette façon. Comme ici, on voit 1 de 10, N30. Donc, les derniers chiffres, N30, le N c'est pour net. Donc, ça veut dire que le net de la facture, le total de la facture, doit être payé d'ici 30 jours. Donc ça pourrait être une condition de paiement à elle seule. On a 30 jours pour faire payer la facture totale, suivant la date d'achat. La première partie, 1 de 10, c'est un petit peu comme une exception ou une possibilité pour l'entreprise. Si l'entreprise paye d'ici les 10 jours, donc le deuxième chiffre sur le nombre de jours, elle aura un escompte de 1%. Un escompte, c'est une sorte de rabais. Donc, ici, 1% d'escompte si la facture est payée dans les 10 jours suivant la date d'achat. Donc, il y a deux possibilités pour la personne qui a acheté ici. Si elle paye dans les 10 jours, elle va payer 1% de moins. Sinon, elle doit payer dans le total d'ici 30 jours. Donc, si elle paye entre 11 et 30 jours, elle paye le total de la facture. Maintenant, comment calculer l'escompte? Le 1%, comment est-ce qu'on le calcule? L'escompte se calcule toujours sur le montant avant taxe. Donc, si j'ai un petit exemple de facture, on a acheté 4 unités, le total c'était 400, TPS TVQ, donc le total avec les taxes c'est 459,90. Donc, si on y va simplement, si on paye entre 11 et 30 jours, on doit payer 459,90, le montant total. Si on paye entre 1 et 10 jours, on va prendre l'escompte de 1%. L'escompte de 1% est calculé le montant avant taxe. Donc, le 400 $. Donc, 400 $ fois 1%, parce que si c'était 1, des fois on peut avoir 2. Donc, ça se négocie l'escompte. Donc, ici, c'est 400 $ fois 1%, donc on a un escompte de 4 $. Donc, quel montant on va donner? Mais, on va donner le montant total qu'on devait, 459,90, moins le 4 $ d'escompte. Donc, le montant vraiment, c'est 455,90. Donc, voici comment on calcule l'escompte et comment on calcule le montant qu'on donne. C'est qu'on prend le montant total moins l'escompte qu'on vient de calculer. Donc, ça, c'est l'escompte. C'est une façon de négocier avec l'acheteur. Donc, on peut négocier avec le prix de vente. Donc, on peut dire, j'aimerais ça que tu me vendes les unités. Là, ici, on voit 100 $ chacune à 99 ou à 90. Des fois, la personne dit non, je vais augmenter mon prix. Mais là, on peut dire, d'abord, peux-tu me donner un escompte si je paye rapidement? Donc, l'entreprise qui vend, ça peut être très intéressant pour elle de récupérer son argent plus rapidement pour réduire son cycle d'exploitation, le montant, parce qu'elle doit déjà le payer son fournisseur. Donc, si elle reçoit l'argent du client plus rapidement, ça va aider son compte en banque là, à payer ses dépenses de fonds de roulement. Donc, il faut voir ça, l'escompte, comme un autre moyen de négocier quand on ne veut pas négocier le prix, ou on ne peut plus négocier le prix. Maintenant, donc pour certains, peut-être que cette information-là est suffisante. Pour d'autres, on veut savoir comment inscrire ça dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, on va prendre l'exemple d'un escompte sur vente. C'est le même exemple. La même facture de 4 unités à 400 $. Donc, lorsque l'entreprise, donc ici c'est une entreprise qui fait un escompte à son client. Lorsqu'elle vend les 4 unités, elle ne sait pas encore si le client va prendre l'escompte ou pas. Donc, quand elle fait la vente, c'est une vente normale. Donc, la vente est à 400 $, plus les taxes calculées sur le 400, et elle attend le montant complet du client, 459,90. Et si donc, ça, c'est la vente normale telle qu'à prise. Ensuite, quand on reçoit l'encaissement du client, s'il est dans les délais de 10 jours, ben là, il faut comptabiliser l'escompte. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, le montant qu'on va recevoir, il va être
plus petit. Hein. Notre compte de banque, on ne recevra pas 459, il va être plus petit. Moi, je préfère toujours commencer par le compte client. Le compte client, dans les états financiers, il indique l'argent que j'attends du client. Ça indique que le client nous doit de l'argent. Donc, quand on a fait ici cette vente-là, on a écrit dans notre grand livre que le client, au 1er octobre, nous doit 459,90. On avait un autre client qui nous devait 5 000, donc ça s'ajoute à nos comptes clients. Donc maintenant, dans mes comptes clients, j'attends 5 459 au total de tous mes clients. Et lorsque mes clients me doivent de l'argent, on veut savoir spécifiquement c'est qui me doit de l'argent de ces 5 459-là. Donc, on l'inscrit spécifiquement avec le nom du client. Donc, ici, c'était, je pense, Calou. Donc, on va l'inscrire ici, dans la boîte de Calou, dans le GLA client de Calou, que Calou nous doit 459,90. Donc, ça, c'est après la vente qu'on a inscrit qu'on attend 459,90 de Calou. Et 400 dans nos comptes clients général aussi, ça a augmenté de 459. Maintenant, quand on reçoit le paiement, il faut indiquer que peu importe que Calou prenne l'escompte ou pas, il ne nous devra plus rien après. On n'attend plus rien de lui. Donc, il faut réduire le compte client du montant total, peu importe qu'il prenne l'escompte ou pas. Donc, le total, la facture qu'on avait mis, c'était 459,90 qu'on attendait de Calou. Donc, le compte client, on va le réduire du montant total, 459,90. Maintenant, on a un escompte. Ici, on était le vendeur. Donc, ça serait un escompte sur vente. Ça va venir réduire nos produits parce qu'au début, on avait dit on a fait une vente de 400 $. Finalement, nos revenus vont être un petit peu moins élevés de 4 $. Donc, on va venir réduire nos revenus, nos produits de 4 $ dans le compte escompte sur vente. Donc, un produit qui diminue, on va le mettre du côté des débits. Donc, on inscrit le montant qui va aller se mettre dans le compte escompte sur vente dans les états financiers. Et ensuite, le compte en caisse, c'est la différence entre les deux. Donc, on était supposé recevoir 459,90 moins l'escompte qu'on a donné. Donc, notre client il nous a donné 455,90. Donc, ça, c'est le montant qui affecte notre compte de banque. Donc, voici l'écriture de lorsqu'on reçoit un encaissement avec escompte. Si on transfère ces comptes-là dans le grand livre, surtout le compte client, donc le compte client, il va venir, il est réduit de 459,90. Donc, dans notre grand livre compte client, le 5 octobre, donc, dans la section opération, on va venir indiquer qu'est-ce qu'on a mis dans le journal général. Donc, notre compte client, il était à 5 459, mais là, on vient de le réduire de ça. Donc, il retombe à 5 000. On attend le montant de notre autre client. Et Calou, il faut venir dire qu'on n'attend plus d'argent de lui. Donc, on réécrit la même chose. Dans la section opération, c'est ce qui a été écrit, pas dans les débits, mais dans les crédits, dans le journal général. Donc, on avait des débits, mais là, on a des crédits, donc ça s'annule. Donc, on n'attend plus rien de Calou. Le 5 000 qu'on attend globalement de nos clients vient tout du client du lot. Donc, ça, c'est notre grand livre. Le total de notre compte client au grand livre doit toujours être égal au total de tous nos clients. Le GLA client, c'est le détail de notre compte client dans notre grand livre. Donc là, on a tout inscrit, l'encaissement avec escompte. Maintenant, on va faire encore un petit peu plus difficile si vous voulez continuer. Escompte sur vente, mais avec un retour. Donc, si le client avait fait un retour entre les deux. Donc, sur sa vente, il a fait un retour. On va aller voir ici. On a la même vente. On a fait une vente de 400 $, mais le lendemain, il a retourné une unité. Et ensuite, on reçoit l'encaissement. Le 5 octobre, on reçoit l'encaissement. Donc, la vente est pareille, de 400 $, qui va mettre 400 $ dans nos revenus. À ce moment-là, on ne sait pas s'il va prendre escompte ou pas. Le lendemain, et non pas
le lendemain, le client va retourner une unité. Donc, quand on a un retour d'une unité, au lieu de... Excusez-moi. Donc, au lieu de réduire directement notre compte de vente dans nos revenus, dans nos produits, on va réduire le compte qui s'appelle rendu et rabais sur vente. Donc, on réduit nos produits d'une unité de 100 $. Puis, c'est un retour, c'est toujours tous les mêmes comptes que notre opération initiale. Donc, quand j'avais fait une vente, c'était vente, TPS à payer, client. Ben là, on remplace vente par rendu rabais sur vente, mais les autres comptes sont pareils. Donc, TPS à payer et client. Sauf qu'ils sont à l'envers. Donc, quand j'ai fait ma vente, j'augmentais mes produits. Lors d'un retour, je diminue mes produits. Lors de ma vente, j'augmentais ma TPS à payer. Donc, j'allais avoir plus d'argent au gouvernement. Mais lors d'un retour, je diminue ma TPS à payer. Lors de ma vente, j'augmentais mon compte client parce que mon client me doit plus d'argent, mais il en a retourné, donc finalement, il va me devoir moins d'argent. Donc moi, habituellement, on écrit toujours nos débits avant nos crédits, mais pour les retours, je fais exception. Je fais juste copier mon opération initiale, je change mon compte de vente pour rendu rabais sur vente, puis je mets tout de l'autre côté. Donc, client, il était au débit, il tombe au crédit, et les trois autres étaient au crédit, donc ils tombent au débit. Donc, c'est vraiment un retour, c'est l'écriture inverse de, ben là, c'est un retour sur vente, donc de la vente. C'est l'inverse de la vente. Donc, on a inscrit mon retour ici. Donc, si on va mettre à jour mon grand livre client, donc, on avait déjà, au 30 septembre, un client qui nous devait 5 000 $ qui était Julot. Maintenant, le 1er octobre, on a vendu à un client qui nous devait 459,90. Donc ça va venir ajouter. Notre compte client a augmenté de 459,90 le 1er octobre. Et spécifiquement, il faut écrire le détail dans le GLA client de quel client nous doit de l'argent. Donc, le 1er octobre, c'est vraiment Calou qui nous doit 459. Et 90. Maintenant, le 2 octobre, Calou a ramené une unité, donc il va nous devoir 114,98 de moins. Donc, on va ajuster notre compte client global, parce que nos clients globalement nous doivent 114,98 de moins. Donc, le total des débits, puis là, les crédits les fait diminuer. Mais mon solde est quand même débiteur. J'avais beaucoup plus de débit que le petit crédit que je viens de mettre. Puis, c'est le client Calou qui vient de diminuer de 114,98. Donc, mon client Calou, excusez-moi, maintenant me doit 344,93 et ça, c'est s'il ne prend pas d'escompte, parce que je ne sais pas encore s'il va prendre l'escompte ou pas. Maintenant, Calou va me payer le 5 octobre, donc c'est d'ici, c'est dans les 10 jours de la transaction initiale, donc il peut prendre son escompte. Mais l'escompte va considérer qu'il m'a retourné, il ne sera pas sur le montant initial de la facture 400 $, il va être sur 400 $ moins les 100 $ qui ont été retournés. Donc, on va calculer comment qu'on va faire l'encaissement de Calou avec l'escompte. L'important, c'est de réduire notre compte client ici là, à 0. Donc, le compte client, il va réduire du montant total qu'on attendait de lui, de 344,93 pour vraiment venir annuler complètement, pour dire qu'on n'attend plus d'argent. Donc, même si ce n'est pas ce montant-là qu'on a reçu du client, on va quand même venir totalement annuler dans mes livres le compte client de Calou. Donc, il faut mettre le montant total dans le compte client. Maintenant, donc dans le compte client, c'est le montant total dû par le client, même si ce n'est pas ça qu'il a donné. Pour venir remettre ici le solde à 0, donc cette ligne-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir dire le 5 octobre, ben, avant on va l'écrire dans le grand livre, parce qu'il faut réduire aussi notre compte client du montant total. Le 5 octobre, le compte client a diminué de 344,93. Donc, ici, la partie opération, c'est exactement ce que j'écris dans le grand livre. Donc, dans le grand livre, dans le journal général, excusez-moi. Donc, dans le compte client,
dans le journal général, j'ai mis un crédit de 344,94. Donc, c'est ce que j'ai inscrit ici, qui va porter mon solde du compte client à 5 000. Donc, j'attends seulement le montant du lot maintenant. Et à chaque fois que j'écris dans le compte client dans le grand livre, il faut que je l'inscrive aussi dans spécifiquement c'est quel client. Donc, je vais venir réduire Calou du montant ici, parce que dans la section opération, c'est exactement ce que j'ai écrit dans le journal général. Donc, de 344,93 au crédit. Donc, Calou va tomber à 0. Et c'est ça que je veux. Donc, la première ligne, c'est le montant total, peu importe l'escompte ou pas. Je veux dire la première ligne, je veux dire le montant sur la ligne client. Maintenant, on calcule l'escompte. Comment est-ce qu'on fait pour calculer l'escompte? Mais moi, je prends le montant, ça c'était le montant total qu'il nous devait, et le montant total inclut toujours les taxes. Hein? Donc, on prend le montant total incluant les taxes, mais on sait que l'escompte est calculé avant les taxes. Donc, on va prendre ce montant-là, puis on va trouver ce montant-là. Si on enlève les taxes de ce montant-là, ça nous donne quoi? Donc, pour trouver un montant avant taxe, on va diviser le montant taxes incluses par 1 plus mes taxes. 1 plus 5% plus 9,975%. On pourrait aussi faire le montant total divisé par 1,14975. Ça va donner le même résultat. Donc, mon montant avant taxe, c'est 300 $. Ici, c'est un cas simple. On aurait pu le voir en 400 moins 100. Donc, le montant total avant taxe, c'était 300. Et des fois, c'est pas s'il y a 5, 6 factures, c'est plus simple de prendre le montant total puis de trouver le montant avant taxe que regarder une à la fois les 5, 6 factures. Donc, le montant total avant taxe qu'il me doit, c'est 300 $ et je lui ai dit que j'allais calculer un escompte de 1% sur ce montant-là. Donc, on va calculer prendre notre 300 fois 1%. Donc, on va lui donner un escompte de 3 $. Donc, on prend en compte le retour quand on calcule l'escompte. Donc, l'escompte est de 3 $. Puis c'est un escompte que je donne à mon client. Donc, moi, ça fait réduire mes revenus. Je vais avoir 3 $ de moins de revenus. Donc, dans mon compte, ça va être dans l'escompte sur vente, qui est dans ma section produits, dans ma section revenus, qui va diminuer de 3 $. Et ensuite, on va calculer le montant en caisse. Puis, c'était le montant dû par le client, moins, il montre la fin, moins l'escompte qu'on lui a offert. Donc, le montant qu'il devait nous donner sans l'escompte, moins l'escompte qu'on lui a offert, va faire qu'il va nous donner juste 341,93. Donc, ça c'est pour l'escompte sur vente avec un retour. Donc, il faut juste prendre en compte le retour quand on calcule l'escompte. Ensuite, si on va faire un escompte sur achat, donc maintenant on va faire à semblant que c'est nous qui achetons. Le calcul de l'escompte est le même. La seule chose qui va être, c'est que si, lorsqu'on achète, puis que le fournisseur nous donne un escompte, ça vient réduire nos charges. Ça vient réduire nos charges, spécifiquement nos charges de CMV. Puis, on va mettre ce rabais, cet escompte-là, dans le compte escompte sur achat. Donc, c'est juste l'endroit, quand que c'est un escompte sur nos achats, ça vient réduire nos charges. Quand que nous, on offre un escompte aux clients, c'est un escompte sur vente, ça vient réduire nos produits. On a moins de revenus. Donc, c'est la seule différence, mais les calculs sont pareils. Donc, si on prend l'exemple ici, que nous, on achète pour 4 unités à un fournisseur pour 400 $, lorsque je fais l'achat, je ne sais pas encore si je vais prendre l'escompte, donc je dis que j'ai acheté pour 400 $ et je calcule mes taxes. Donc, je mets tout le montant dans mon compte de charge. Maintenant, je décide de payer rapidement, donc je vais avoir le droit à l'escompte. Donc, quand que je viens pour payer, ce qui est important, c'est que mon compte fournisseur, j'avais dit que je devais le montant complet à mon fournisseur. Donc, il faut que j'annule le montant complet, même si c'est pas ça que je lui donne. Donc, je vais venir
réduire le montant de mon compte fournisseur du montant total, même si j'ai pris un escompte, pour remettre ma dette envers ce fournisseur-là à 0. Maintenant, j'ai payé rapidement, donc j'ai droit à un escompte. Donc ça va venir réduire mes charges. Quand il y a une charge qui réduit, c'est au crédit. Puis là, je vais calculer ma charge. Ici, on va le faire rapidement. Ma charge, c'est sur le montant total de la facture. Ici, je pourrais prendre ici, ou je peux prendre ici, sans les taxes. Donc ça, fois 1%. Donc, mes charges vont diminuer de 4 $. Donc, combien est-ce que je vais donner au client? Mon encaisse va diminuer combien? Ben, j'aurais dû lui donner 459, mais j'ai pris un escompte de 4 $. Donc, je réduis 459 par 4. Donc, mon encaisse va diminuer de 455,90. Donc, ça, c'est le principe derrière lorsque j'ai un escompte d'achat. Mais les calculs de l'escompte se font pareil parce que il y a toujours un acheteur et un vendeur dans la même transaction. Et l'escompte est calculé dans la comptabilité des deux exactement de la même façon, toujours sur le montant avant taxe. Donc, si je fais juste transférer cette écriture-là, ce journal général-là dans le grand livre, mon compte fournisseur ici avait augmenté de 459,90. Donc, le 1er octobre, mon compte fournisseur avait augmenté de 459,90. Il y avait déjà un solde de 5 000. Donc, il tombe à 5 400. C'est un hasard hein, que j'ai mis 5 000. J'aurais dû plus mettre un autre chiffre, là, différent de l'autre. Donc, maintenant, le total de ce que je dois à mes fournisseurs, c'est 5 459. Donc, dans mon GLA fournisseur, je dois trouver le détail de 5 400. Je sais que c'est 5 000 à mon fournisseur CIR. Et le restant, c'est mon fournisseur d'Allo que je viens juste d'acheter. Donc, le 1er octobre, j'ai acheté pour 459. J'ai une dette de 459 à Dallo. Donc, mon compte fournisseur est à 5 459. Et c'est le total de mon GLA à Dallo et à CIR. Ici, et à CIR, qui va me donner le 5 459 ici. Maintenant, le 5 octobre, j'ai remboursé mon fournisseur d'Allo. J'ai réduit mon compte fournisseur du montant total. Pour éliminer complètement ma dette à ce fournisseur-là, même si c'est pas ça que j'ai donné, il faut que j'inscrive dans mes états financiers que je lui dois plus rien. Donc, mon compte fournisseur va tomber à 5 000. J'ai seulement une dette de 5 000 maintenant envers mes fournisseurs. Et spécifiquement, c'est mon fournisseur d'Allo que je ne lui dois plus rien. J'annule toute la dette à Dallo. Donc, on tombe à 0. Même si c'est pas ça que je lui ai donné, il faut que j'annule mon montant de ma dette au complet. Parce que j'avais mis une dette de 459, il faut que j'annule la dette au montant de 459. Le montant exact que j'ai donné, ça va être dans mon compte en caisse. Ça, c'est vraiment le montant que je lui ai donné. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que les escomptes au moins, vous comprendrez mieux maintenant.